Un jour Noël ne verra plus d'hommes qui jouent à des jeux qui tuent. Ce Noël-là, nos cœurs sauront que les hommes sont bons. Un jour Noël sera sans guerre, ce sera la paix sur la terre, quand on aura enfin compris le cadeau qu'est la vie. Un jour Noël ressemblera à tout ce qu'on voudrait qu'il soit. C'est vrai peut-être qu'on ne sera plus là, mais ce Noël viendra. Un jour Noël ne verra plus d'hommes qui mendient dans les rues, d'enfants qui pleurent parce qu'ils ont faim, alors qu'on va notre chemin. Un jour Noël, Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Alors, Dieu est venu pour nous libérer, nous donner de la lumière, nous donner de la confiance. Alors, c'est ce que nous allons célébrer tous ensemble. Alors, je ne sais pas si, au début de notre célébration, en faisant le signe de la croix, nous pouvons nous rappeler que Dieu, notre Père, est vraiment notre plus proche parent. Que Jésus, son Fils, c'est notre plus proche frère. Et l'Esprit Saint, qui nous habite tous et toutes, veut nous renouveler, veut que sa chaleur soit en nous. Alors prenons quelques instants pour offrir à Dieu cette célébration, nous disposer à être en sa présence et refaire ce geste si noble qui est le signe de la croix. Nous sommes rassemblés, frères et sœurs, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Cette célébration nous amène évidemment à la fois à remercier Dieu et à lui demander pardon. Mais on commencerait par les remerciements. Pourquoi, frères et sœurs, vous voulez rendre grâce à Dieu, le remercier, le rendre célèbre? Vous avez des intentions de remerciement? Pour la providence. La providence. La santé de ceux qui n'ont pas eu le COVID. La santé pour tous ceux qui n'ont pas eu le COVID, évidemment. Ceux qui ne l'auront pas, non plus. La famille. La famille, bien sûr, bien sûr. Pour le vaccin qui s'en vient. Pour? Le vaccin qui s'en vient. Oh oui, pour le vaccin qui s'en vient, youpi! pour son amour. Son amour. Pour les amis qui nous accompagnent. Pour les amis qui nous accompagnent. Oui, hein? Pour sa présence. Pour? Sa présence. Sa présence, tout simplement. Oui, Seigneur, on te rend grâce, on te remercie, car tu es vraiment au milieu de nous. Nous sommes vraiment réunis en ton nom. Nous voulons te rendre célèbre. Nous voulons te dire un grand merci du fond du cœur. Tu es là, tu regardes à la fois nos yeux, notre cœur et nos mains qui veulent se donner à toi. Merci de nous faire confiance, de nous donner ta parole pour qu'on puisse aider nos frères et sœurs à trouver la joie profonde, celle qui vient de ton esprit. Et d'un seul souffle, nous te demandons aussi pardon, parce que cela fait partie de notre vie. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi parce que
nos vies ne sont pas toujours éclairées par ton esprit. Nous fuyons parfois la lumière. Nous sommes de ceux et celles parmi nos contemporains qui n'aiment pas toujours recevoir. Nous avons de la difficulté à recevoir ton amour, à recevoir de nos frères et sœurs. Oui, Seigneur, nous te demandons pardon en ce jour de résurrection, alors que notre vie est appelée à la résurrection. Parce que parfois, nous ne sommes pas toujours dans la lumière. Parfois, les ténèbres nous rejoignent. Oui, pardonne-nous, Seigneur, notre Dieu. Que Dieu, notre Père, nous fasse miséricorde, qu'il pardonne toutes nos fautes, nous conduise tous ensemble sur de vrais chemins de vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon l'évangéliste Saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Et c'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et en est à son 6e mois alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. C'est un bel appel, hein? Soyons dans la joie, malgré la COVID, malgré tout ce qui se passe. Alors écoutez, aujourd'hui, Marie va vivre quelque chose d'extraordinaire. Mais pour vivre quelque chose d'extraordinaire, certainement, elle a dû être à l'écoute. Si nous-mêmes, nous sommes à l'écoute de Dieu, je suis convaincu que nous vivrons des choses extraordinaires. Si nous sommes à l'écoute, si nous sommes à l'écoute de Dieu, à mon avis, tout devient possible. Tout est possible parce que Dieu voit que nos cœurs se laissent gagner à son amour. David, fier de lui-même, voulait construire une maison à Dieu. Il trouvait ça injuste que lui soit dans une maison de cèdre, le Seigneur sous la tente. Alors, quand on lui a dit, « Écoute, ce n'est pas toi, David, qui va construire ma maison, mais c'est moi, Dieu, qui va te construire une descendance, une maison, pour qu'on en arrive jusqu'au Christ, dans la même lignée, la lignée davidique. » Parce que nous-mêmes, nous sommes, le mot peut-être pas trop fort, convaincus que Dieu peut construire quelque chose avec nous, peut construire notre vie intérieure.
hier, Jean Hubert, le prêtre qui nous accompagnait, nous disait qu'il y avait une histoire dans un zoo. Alors le zoo est en train de dépérir et puis on a voulu le renouveler. On a voulu qu'il soit, qu'il reparte le zoo, hein, qu'il y ait du monde, que ça soit intéressant. Alors, la bonne idée qu'ils ont eue, c'est d'acheter un gorille venant de l'Afrique. Et ce gorille-là ferait regaillardir le zoo. Ça serait nouveau, un beau gorille, et tout le monde est content. Mais 2 jours avant l'arrivée du jour fatidique où on devait présenter officiellement le gorille, le fameux gorille meurt. Wow! Fait que là, il y avait toujours des postes vacants, évidemment. Alors, un jeune homme bien baraqué, 6 pieds 6 pouces, fort et costaud, se présente. Et un petit génie à l'intérieur du zoo s'est dit, ah, on va le déguiser en gorille, comme ça on va pouvoir faire l'ouverture malgré tout. Fait qu'il déguise le fameux gars en gorille. Puis là, ben, le gars, il s'était pratiqué un peu avec le costume de gorille, sauter d'une liane à l'autre, puis envoyer donc. Alors, il monte un peu plus haut. Le jour arrive, le gorille se présente. C'était pas le vrai gorille, vous comprenez. Quand les gens étaient un peu loin, ils ne distinguaient pas plus qu'il fallait. Alors, le gorille saute de branche en branche, ça va bien son affaire. À un moment donné, il échappe la branche, puis il se retrouve dans la cage au lion. Oh, face au lion. Oh, aïe, aïe, aïe. Et le gars, à l'intérieur du costume, il dit non, 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 Seigneur, non, non, non. Que le lion s'approche, il dit ferme ta gueule. Si on découvre qu'on est tous les deux dans le déguisement, ça va aller mal, on va faire notre job. Des fois, hein, on disait ça parce que des fois, l'intérieur n'était pas en lien avec notre vie extérieure. Ou notre vie extérieure ne représentait pas vraiment notre vie intérieure. Et quand Marie a choisi que sa vie intérieure serait transformée par la présence, par la naissance de Jésus, bien, toute sa vie a été changée, bouleversée. Alors, je pense que nous aussi, notre vie peut être transformée, tout comme Marie, en acceptant de vivre cette naissance-là à l'intérieur de nous. De permettre de recevoir. On a de la difficulté à recevoir. On est une génération qui a de la difficulté à recevoir. Mais là, à cause de la COVID, du vaccin qui s'en vient, on est peut-être plus réceptif. On est indépendant. On veut s'occuper de nos affaires, on a de la misère à demander à l'autre. Mais là, à cause du vaccin, peut-être que dans nos cœurs, il y a quelque chose qui se prépare. Et je pense qu'on ne sera plus jamais pareil d'une certaine manière. Alors, je vous invite aujourd'hui à accepter, à accueillir même le témoignage que Ginette va nous faire. Ginette, je t'ai invité maintenant à nous faire un témoignage, si tu veux bien. Alors, je t'invite à aller au micro, lave-toi les mains avant d'y aller, si tu veux bien. Puis, on est avec toi de tout cœur, ma belle Ginette. Ne t'en fais pas, ça va bien aller. Bonjour à tous et toutes. Aujourd'hui est le dernier dimanche de l'Avent et le comité de liturgie était à la recherche d'une personne qui aimerait vous parler de la générosité, de la bonté et de la grâce de Dieu par ses miracles. Alors, soyez patients avec moi et je vous raconte ma petite sœur Marielle qui est décédée récemment. Étant juste à côté de la crèche, je débute par vous faire sourire en vous racontant que vers l'âge de 4 ans, Marielle se promenait dans la maison avec une petite sacoche en cuir qui contenait ses trésors du moment. C'était des billes brillantes, des barrettes pour ses cheveux, des jolis rubans et des 5 sous qui étaient sa paye du dimanche.
Les 3 enfants chez nous, on avait tous une paye du dimanche donnée par mon père. Quand arrivait Noël, ma mère faisait le sapin et la crèche 2 semaines avant la fête de Noël. Alors, ma petite sœur prenait le petit Jésus et l'ange en cire de la crèche et les conservait dans sa sacoche. Elle les trouvait beaux et ça devenait ses nouveaux trésors. Elle les remettait dans la crèche la veille de Noël. Maintenant que vous connaissez un peu Marielle, je vous raconte le côté triste et heureux de sa fin de vie. Elle demeurait à Gatineau, mariée à son beau et bon Yves. 2 jours après la fête de ses 70 ans, en août, elle a reçu 2 diagnostics de cancer inopérables. Les médecins lui ont donné 6 mois à vivre. Mais ça s'est passé différemment. Après 1 mois et demi de grande souffrance et que les médicaments ne pouvaient soulager, elle est entrée à l'hôpital en soins palliatifs. On ne pouvait la visiter, sauf son mari. On a tous beaucoup prié et on l'a entourée d'amour. Le 2e soir, j'ai prié et demandé à Dieu d'arrêter ses souffrances et si c'était sa volonté, de venir la chercher et de l'emmener au paradis. Je me suis endormie et vers 4 heures du matin, je me réveille en sursaut et dans ma tête, je chantais. Je chantais, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse car mon Dieu l'a libéré. Un grand calme s'est fait en moi et à 6 heures ce matin-là, mon beau-frère Yves m'a appelé pour me confirmer que Marielle est décédée le 6 octobre à 4h10 du matin. On dit toujours que quand quelqu'un décède, personne vient nous dire comment ça se passe. Moi, je vous assure que cette joie, cette consolation que j'ai ressentie, qui m'a été accordée, me venait directement de Dieu et je lui en serai reconnaissante à jamais. Si vous voulez un autre petit clin d'œil de la toute-puissance de Dieu, le voici. Quelques jours après son décès, j'ai appelé Brigitte au presbytère pour faire dire une messe pour Marielle. Et elle m'a offert le 20 décembre, aujourd'hui, sans savoir d'avance que je vous raconterai le miracle de ma petite sœur d'amour. Dieu envoie des signes à ceux et celles qui l'écoutent. De joyeuses fêtes à tous et merci de m'avoir écouté. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Merci beaucoup, Ginette. On peut se rasseoir quelques instants. Alors, un jour, peut-être dans notre communauté, on pourra voir ça, hein? Quelqu'un de la communauté viendra faire un témoignage, qui que ce soit, parce que nous aurons reçu l'Esprit de façon renouvelée, pour nous renouveler, évidemment, chacun et chacune d'entre nous. Écoutez, je vous lance un défi, frères et sœurs. Le défi est le suivant. Il y a des choses merveilleuses que Dieu a faites dans votre vie. J'en suis convaincu. J'aimerais que vous les retraciez, 1 ou 2, écrire ce que le Seigneur a fait pour vous et nous envoyer ça à la paroisse. Au comité de liturgie, on se disait, c'est beau que quelqu'un témoigne, mais tous et toutes peuvent témoigner. Alors, juste un petit mot qu'on fera publier sur notre site web, sur la page Facebook, je sais trop, en quelque part.
Twitter, on a tout ça, là, nous autres, là. Il nous manque juste TikTok. Alors, écrivez-nous quelque chose, s'il vous plaît. Engagez-vous, remerciez le Seigneur de cette manière-là. Témoignez à votre façon. Si vous ne voulez pas mettre tout votre nom, mettez juste votre prénom, il n'y a pas de problème. Si vous êtes fier de ce que Dieu a fait dans votre vie, ne vous gênez pas, écrivez tout votre nom. Un petit défi? Pas pire, hein? Pas la fin du monde, quand même. C'est beau. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Pour que Dieu notre Père nous apprenne à discerner chaque jour ce qu'il attend de nous, prions. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Pour que l'Esprit Saint aide les responsables des États à gouverner en recherchant la justice et la paix, prions. Seigneur, entends notre prière. Exauce-nous. Pour que le Seigneur Jésus révèle sa présence et manifeste son soutien aux personnes malades, gravement éprouvées, désespérées, prions. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Tu connais notre cœur, tu connais nos habitudes de vie, et toi, tu veux nous renouveler. Nous te demandons d'envoyer sur la communauté tout entière ton esprit. Esprit de renouveau, esprit de tendresse, esprit de paix et de joie. Oui, Seigneur, nous te prions aussi pour nos frères et sœurs qui ont été atteints de la COVID, pour les familles qui ont été gravement atteintes. Nous te prions pour que notre communion soit vraie et sincère avec toutes les personnes qui ont été malades, que nous soyons encore prudents jusqu'au moment où un jour nouveau se lèvera. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Eh bien, Seigneur notre Dieu, que notre prière monte vers toi, comme l'encens. En ta bonté, exauce-les, et par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait, tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour. Si tu ouvrais les yeux, Noël éclairerait les visages fermés et chanterait tes yeux pour me parler d'amour et brillerait tes yeux pour annoncer l'espoir. Si tu ouvrais les yeux pour veiller avec moi, si tu ouvrais les yeux, si tu ouvrais les yeux. Si tu ouvrais ton cœur, Noël accueillerait
visages sans nom. Si tu ouvrais ton cœur, Noël accueillerait les visages sans nom. Tu aurais des mots doux pour me parler d'amour. Tu aurais des mots neufs pour m'annoncer l'espoir. Si tu ouvrais ton cœur pour parler avec moi, si tu ouvrais ton cœur, si tu ouvrais ton cœur, si tu ouvrais les mains, Noël réchaufferait les visages blessés. Si tu ouvrais